Bonjour à tous et bienvenue. Alors, il y a quelques jours, j'ai enfin récupéré mon petit panneau solaire de chez Wish qui se trouve ici. Donc, j'ai pas encore reçu tous les éléments pour pouvoir faire les branchements. Là, pour l'instant, j'ai juste reçu le power inverteur que j'ai pu tester aussi également assez rapidement. Donc là, en fait, je vais vous faire une petite présentation du panneau assez succincte. Donc le panneau, comme vous le voyez, il y a 6 cellules dessus, à moins que je dise des bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au niveau de la fabrication, il est en alu avec 4 petits trous, 4 œillets pour pouvoir le fixer. Bon, quand je l'ai reçu, il était un petit peu déformé à ce niveau-là. Et donc derrière, il y a un petit port USB avec un fil à brancher. Voilà. Et donc un petit témoin de charge qui permet de dire si le courant passe ou pas. Voilà, voilà, c'est un truc à 5-10 €, hein, faut pas s'attendre à une qualité de finition qui est exceptionnelle. Là, donc on a le petit câble avec, ici on peut l'enlever. J'ai ce raccord là qui est dispo pour pouvoir le brancher directement. Et il y a exactement le même raccord avec une cosse allume-cigare. Voilà, là ce que je vais faire aujourd'hui, il doit être aux alentours de 10 h. Ce que je vais faire, c'est que pour voir un petit peu son efficacité, je vais brancher donc le Yabber, le booster de batterie directement dessus, puis je vais le laisser toute la journée. On va voir si déjà il y a une petite amélioration au niveau de la charge sur le booster. Et quant au power inverteur, donc celui-là, je pense qu'il doit faire 1000 watts ou un petit peu moins parce que je l'ai branché directement sur la batterie de ma voiture. J'ai testé de brancher un décapeur thermique. En vitesse 1 ça fonctionnait, en vitesse 2 ça ne fonctionnait pas. Et le décapeur thermique c'est un Ryobi et il est donné pour 2000 watts. Voilà, donc si on divise par 2, vitesse 1 50%, vitesse 2 100%, c'est censé donner 1000 watts. Voilà, donc je referai des tests un petit peu plus tard avec d'autres appareils. Pour l'instant, donc c'est le panneau solaire qui nous intéresse. Donc là, je vais le brancher. Peut-être le mettre comme ça, ce sera un peu plus mieux. Je viens de le brancher, c'est déjà une bonne nouvelle. Au moins, ça a l'air de, ça clignote. Il y a le petit in qu'on voit ici. Donc ça veut dire que le courant rentre dedans. Donc on va voir au bout d'une journée ce qui va se passer, au bout de quelques heures, s'il y a une amélioration ou pas. Et donc quand j'aurai le reste du matériel, je ferai la petite installation complète et puis je pourrai faire des tests. Voilà. Voilà, donc au niveau format, le panneau solaire fait la taille grosso modo d'une feuille A3. Voilà. On se dit à plus tard pour la suite de la vidéo. Bon, reprise du petit test. J'ai remarqué qu'au bout de quelques minutes ça s'éteint dessus. Alors j'ai jamais regardé si quand je charge au bout de quelques minutes sur du courant 220 volts ça s'arrête ou pas, parce que là ça clignote pendant peut-être 2-3 minutes, ensuite ça s'éteint. Parfois il y a des petites interférences, c'est pas assez régulier. Bon, après c'est un montage test, hein. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'on va voir la tension de sortie directement en sortie du panneau. Voilà. On continue. Je vais débrancher ce truc là. Il y aura peut-être moins d'interférence. Voilà, ça a l'air d'être déjà un peu plus stable. On sera à 20 volts. 20 volts 7, ce qui me paraît énorme. Alors je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez le dire en commentaire. 20 volts pour un petit panneau comme ça me paraît un petit peu beaucoup. Et si je le remets là, donc là ça recharge, on tombe à 2 volts 5. Voilà pour le test. Pour les conclusions, j'essaierai d'en tirer un petit peu plus tard. Parce que normalement un port USB c'est 5 volts. Alors qu'est-ce qui provoque une chute de tension de plus de 10 volts? C'est une bonne question. Donc j'ai rebranché le Yabber. Et puis on verra dans le reste de la journée s'il y a une amélioration ou pas. J'ai comme un petit doute, mais bon, on verra bien. Après le montage est très succinct, donc on verra avec tout ce qui est en charge. Là-dessus, sur le power inverteur, j'ai également un petit port USB. Donc une fois que j'aurai le contrôleur de tension et tout le reste, j'utiliserai peut-être pas forcément la prise USB qui se trouve sur le panneau. C'est vraiment accessoire.
Donc on verra. Peut-être aujourd'hui j'aurai des nouveaux éléments. Bon, on est monté à 52%, mais bon, à chaque fois c'est en enlevant la prise jack et en la remettant. Alors je sais vraiment pas si ça continue la charge quand c'est éteint. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester ça sur un autre chargeur qui charge en même temps des oreillettes. Parce que celui-là, si je dis pas de bêtises, il clignote en continu. Donc on va voir si ça fait exactement la même chose. S'il s'éteint, bah, ça voudra dire que soit le panneau ne débite pas assez, ou alors qu'il se décharge. Voilà. Même tarif, même punition. Bon là ça a l'air de clignoter, mais on est à 28. En fait le 2 reste fixe et le 8 clignote. Peut-être pour ça qu'il y a des espèces d'interférences au niveau de l'écran. Donc on verra d'ici quelques minutes s'il y a une amélioration ou pas, parce qu'il charge quand même relativement vite celui-là. Bon, alors après environ une bonne heure et demie, voire 2 heures de charge, j'arrive péniblement à 29%. Alors c'est vraiment pas terrible niveau rendement. Je vais peut-être essayer de repasser sur le gros, manger, puis on verra ça tout à l'heure. Voilà, là de toute façon pour un premier test, je pense que alimenter un petit appareil en direct, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Je pense que ce sera mieux de l'utiliser pour essayer de recharger une batterie ou enfin, avec tout le système qui va autour. On verra bien. Bon, petite aparté, le temps d'aller manger, donc de 15-20 minutes, même pas. J'ai branché le panneau solaire sur mon téléphone et je suis passé de 46 à 53%. Voilà, donc c'est un Nokia 5, un smartphone. Donc voilà, 7% en l'espace de 20 minutes sur smartphone, donc c'est peut-être beaucoup plus sensible pour un petit appareil plutôt qu'un gros chargeur. On verra par la suite, je vais continuer à laisser pour voir que la charge complète d'ici quelques heures si c'est possible. Voilà.